Après toi, je te suis. Allez, bienvenue les gars. Bienvenue à tous. Alors voilà, donc chez Mohawks. Pour ceux qui connaissent, ils ont déjà vu l'ancien showroom. Et On rentre dans ton nouveau chez toi, si j'ai bien c'est compris. un peu ça, c'est ma nouvelle maison. Allez, bienvenue dans le nouveau showroom. Du coup, cette année, pour résumer, Du coup, cette année, une année donc, qui, de prime abord, s'annonçait compliquée, avec tous les problèmes que tout le monde connaît, mais ce qu'il faut tirer donc, positif, c'est que nous, on a la chance dans le vélo de pouvoir avoir beaucoup de travail. Donc vous voyez, clairement, les gens ont pris conscience que à la suite du confinement, faire du vélo, c'était pas si mal. Et il y a plein de nouveaux adeptes. Le gravel a pris une effervescence pas possible et même toutes les pratiques en général. La finalité, c'est que on fait une excellente année. Ça nous permet de prendre conscience que il faut encore qu'on se restructure encore mieux pour pouvoir évoluer avec les marques que l'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment des belles opportunités qui s'offrent à nous pour justement pour cette nouvelle année, pour 2021. et pour l'avenir. Et pour l'avenir, très clairement. Donc il y a encore plein de surprises qu'on vous réserve. On a plein de projets et tout ça nous donne de belles idées. Et certaines de ces surprises, on en parle tout à l'heure sur le canapé. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On remercie Mohawk qui, en fait, on est les premiers clients de leur Experience Center. Du coup, merci Nico. Merci Anthony, merci de venir, c'est super cool. On a un cadre de fou. Il pourrait presque devenir décorateur d'intérieur. Ouais, on a un côté un peu architecte qui est assez sympa, on se le cache pas, ça fait partie des appétences de la boîte. Du coup, Mohawk, est-ce que tu peux nous expliquer l'historique? Donc vous avez 10 ans. Ouais, c'est ça, donc 2020, 10e anniversaire de la société. Donc Mohawks, à la base, on est une société de distribution d'articles de vélo spécialisée sur le haut de gamme et le très haut de gamme. Donc pour te situer un petit peu, nous, les marques qu'on représente, qu'on distribue, donc c'est Pivot, Envy, Chris King, sur la route Open, Gravel, Open aussi, 3T, donc vraiment des marques typées sur un segment premium. La boîte s'est créée sur une idée qui est assez simple au final, c'est on prend un vélo sur une marque lambda. Si on démonte une pièce de ce vélo pour apporter quelque chose qui vient de chez Mohawks, on veut forcément qu'une montée technique, un intérêt, une plus-value sur le vélo. Donc on va chercher une plus-value qui va être au niveau du design, une plus-value qui va être au niveau de la technicité, de l'expérience globale qu'on va tirer de son vélo. Si on met une pièce qui vient de chez Mohawks, on veut toujours que ce soit une montée en gamme, quelque chose qui va être intéressant pour le client. Donc on s'est créé autour de cette idée-là. Et donc du coup, pour nous, le meilleur moyen de répandre, on va dire, cette idée-là, c'était de créer un réseau de distribution. Donc on est distributeur, donc en gros, du grand public, on est assez peu connu parce que nous, notre travail, en fait, c'est de trouver les marques qui nous plaisent et les distribuer sur le réseau français et européen. Donc nous, on est fournisseurs des magasins de vélo. Quand vous achetez un Pivot dans un magasin de vélo, le magasin de vélo l'a commandé préalablement chez nous. Sur toute la France. Sur toute la France pour toutes nos marques et sur l'Europe, sur la bonne partie de nos marques également. Donc on est distributeur européen. Et on apporte aussi un soutien au niveau communication, marketing, SAV. Donc en fait, la marque nous délègue complètement l'image de marque et la distribution pour le segment France et Europe. Donc la seule chose sur laquelle finalement on aura peu d'impact, c'est le développement du produit directement, où nous on pourra donner notre avis pour donner un petit peu un fil conducteur, un chemin de fer aux marques pour donner notre avis. Les retours clients, j'imagine. Exactement, voilà. Donc nous on prend avec beaucoup d'intérêt le retour, les feedbacks des clients pour le remonter auprès des marques, auprès des ingénieurs. On a une grosse collaboration avec les ingénieurs auprès des marques pour essayer de trouver les différences qu'il peut y avoir. Par exemple, une marque comme Pivot qui est essentiellement américano-américaine, qui est vraiment concentrée sur ce marché-là, c'est important aussi pour eux d'avoir des retours sur un marché différent. Par exemple, c'est une marque qui vient de l'Arizona, donc un endroit qui est très sec. Forcément, quand on a un vélo qui évolue après dans un terrain comme en Europe où c'est beaucoup plus humide, beaucoup plus boueux. Surtout ici. Surtout ici, oui, forcément, on n'est pas tous la chance d'être sudistes. Donc ouais, c'est important d'avoir des feedbacks un petit peu internationaux de la part des ingénieurs. Donc ça, c'est une bonne partie de notre travail aussi. Mais l'idée essentielle, c'est que Mohawks s'est créé sur un réseau de distribution, donc pour rendre des produits accessibles au plus grand nombre. Du coup, en gros, si j'achète un produit et des marques que vous distribuez, ils passent par ici. C'est ça. Et les paires Envy qui sont même
assemblés juste sous nos pieds. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur la partie Showroom Experience Center. Donc ici, c'est plutôt un endroit cosy où c'est agréable de discuter. En bas, on a la partie production avec donc tout ce qui est gestion de stock et aussi l'assemblage des roues. Donc nous, on a une grosse historique en fait. Hein, ça fait partie des signatures Mohawk. Donc toutes les roues qui sont achetées chez Mohawk sont montées directement chez nous. Donc on a tous les cercles en stock, on a les moyeux en stock. On va assembler les différents éléments à la commande uniquement. Du coup, tu nous as expliqué votre rôle en France et en Europe. Est-ce que tu peux nous préciser l'année de création peut-être de Mohawk et combien vous y étiez dès le début? Ouais, donc où vous y étiez? Ouais. Donc Mohawk s'est créé en fait en 2010. Donc on était à Gennevilliers, donc juste à côté de Paris. Donc au début on était une toute petite structure, hein, donc il y avait que Alex, hein, il était tout seul à gérer ça. Donc c'est lui qui a créé et qui gère encore aujourd'hui la société. Hein, c'est lui le big boss. Et donc derrière on a récupéré un petit peu des éléments pour venir compléter un petit peu. Donc ça a commencé par un deuxième commercial avec Thomas, puis un troisième commercial avec moi, avec une côté logistique. Et puis donc on s'est créé. Donc Alex était tout seul, il a tout géré de A à Z. Et aujourd'hui on est quelque chose comme 18, 19 dans la société. Et est-ce que tu sais le nombre de marques qui étaient distribuées à la création et aujourd'hui? Ouais, donc à la création, on avait Abici qui était une marque de vélo de ville fait à la main en Italie. On avait Bieme qui était des textiles italiens aussi. Et on avait Keyedge, donc les supports de compteurs, c'est notre première marque. Donc du coup, on a ces trois premières marques qui sont initiales à la création de la société. Et donc depuis, on a récupéré de la notoriété, on a pris des marques qui nous plaisaient en fait. Hein. Par exemple, distribuer des marques comme Chris King, Envy, c'est juste un rêve, c'est idéal. C'est les produits qui nous faisaient rêver quand on était enfant et qui continuent de le faire aujourd'hui. Donc c'est juste magique. Et aujourd'hui, on a un catalogue d'une trentaine de marques et on est toujours à la recherche des nouvelles petites pépites qui nous plaisent, qui nous font rêver. Ouais, on a quelques nouveautés qui viennent de s'ajouter au catalogue. On est toujours en recherche un petit peu des nouveautés qui pourraient faire envie. Donc là, on a pris en produit d'entretien, on a pris Bikeset, donc une marque belge qui est très réputée. C'est un gros groupe, hein, donc c'est le groupe Novatec, c'est un gros groupe industriel qui fait des produits super qualitatifs. Donc on est très content d'avoir récupéré cette marque-là. On a pris Exposure Lights qui appartient au groupe Use, donc c'est un vieux groupe qui fait des produits en titane, qui fait encore des produits en titane, produits aéro d'ailleurs. Beau produit. C'est la référence sur tout ce qui est l'éclairage en bikepacking. Donc on a des lumières qui montent jusqu'à quasiment le double d'un plein phare de voiture. On a pris MTB Hopper, donc MTB Hopper c'est une marque qui fait que des produits en bois, donc avec des supports de vélo comme vous pourrez voir juste derrière là, donc ils sont très jolis, très sympas. Et qui fait aussi des rampes portatives. Donc par exemple, vous allez vous amuser en forêt à faire avec vos pivotes, à vouloir faire des gros gaps. Plus pratique que la grosse pelle avec le gros manche. C'est ça. Donc on a pris ça, on a pris Ride Wrap. Ride Wrap, c'est une marque qui permet de faire des kits de protection sur les cadres. Donc ils sont soit mat soit brillant, donc pour pouvoir matcher sur les cadres. Donc ils vont recouvrir jusqu'à 85% du cadre. Et on a aussi des kits custom. Donc si vous avez par exemple un pivot Firebird en taille M, on peut vous livrer un kit pivot Firebird en taille M, donc pour que le truc soit prédécoupé. Et c'est des films qui sont en plus cicatrisants. Donc si vous avez des toutes petites rayures ou des choses comme ça, vous passez un filet d'eau bouillante dessus et le film va venir s'auto-cicatriser. Donc ce qui permet d'avoir une durée de vie qui est plutôt intéressante. C'est merveilleux ça. C'est magique. Ça c'est la petite révolution. La petite révolution. Vous pouvez tomber et être serein. Ouais, il y a que moi je mets un petit peu de temps à cicatriser. Faut mettre du Ride Wrap sur les bras. Et puis la grosse nouveauté qu'on attend cette année, c'est BAM. BAM, c'est l'aboutissement de quelques années de recherche pour nous, c'est l'aboutissement d'un rêve, d'un beau projet, c'est la création de notre propre marque de vélo, la première marque Mohawk directement, donc BAM pour Bike Against the Mountain. Et donc là, cette année, l'aboutissement du truc, quoi. On a vraiment travaillé longtemps, donc pour trouver la géométrie qui va bien, on a fait énormément de prototypes, beaucoup de recherches sur les vélos. Et beaucoup roulé, j'imagine. Beaucoup roulé, ouais. T'imagines pas le nombre de kilomètres qu'a fait ce vélo. Donc ouais, là on est sur un vélo qui sort en Reynolds 853, donc sur un montage en acier, et on veut un vélo qui soit le plus ambivalent possible. On veut surtout pas pouvoir le catégoriser. Donc c'est un vélo, c'est un gravel, mais qui est capable de presque faire un vélo de route, qui est capable de faire du bikepacking. On a tous les kits qui sont livrés pour pouvoir mettre un rack à l'avant, un rack à l'arrière. On peut vraiment mettre énormément de sacoches. Parti faire le Tour de France parce qu'encore au Tour du Monde c'est un peu juste. Hein. Tour du Monde c'est compliqué, il faut un passeport biologique. Donc on a vraiment un vélo qui est hyper versatile. On peut en faire un petit VTT, on peut en faire presque un vélo de route, on peut en faire un gravel très sportif ou on peut en faire un gravel vraiment balade du dimanche. Donc on a vraiment un vélo qui s'adapte à soi. C'est encore une fois, c'est toujours l'objectif chez Mohawk, c'est pas d'avoir un client qui s'adapte à un vélo, c'est un vélo qui vient s'adapter aux exigences en fait du client. Donc BAM, c'est un projet qui va aboutir au mois d'avril, qu'on va recommencer à retrouver au magasin du coup pour le printemps et ça c'est une super bonne nouvelle. C'est une belle évolution. Hein.
Ouais, c'est pas mal, on est content, mais c'est que le début. Surtout sur une année Covid ultra particulière où pas d'événements. C'est sûr que 2020 c'était une année compliquée, pas d'événements, donc ce qui nous permet pas de rencontrer au final ni nos clients qui sont les magasins, ni les clients finaux, hein, donc le grand public. Donc c'est sûr que c'était une année un peu frustrante, sans événements, sans test ride, sans quoi que ce soit, ce qui est un vrai dommage parce que nous on aime ça. 2020 a été frustrante, on croise les doigts, 2021 sera meilleur. Par contre, ça vous a permis de créer ce super lieu. Je vous assure, j'ai une chance, c'est magnifique. Ah, c'est super gentil. Ouais, du coup, l'objectif sur 2020, c'était de s'occuper, hein, qu'on avait une envie en fait depuis longtemps, c'était de répandre un petit peu notre envie, notre passion du vélo et en fait pouvoir la partager. Donc on se rend compte que quand on est sur les salons, quand on rencontre les gens, c'est toujours des moments hyper riches. On a des conversations qui sont super intéressantes. Deux passionnés. Enfin c'est hyper passionnant de parler à un passionné, enfin c'est juste génial. Et donc du coup on a eu envie de créer un experience center, l'expérience Mohawks, donc pour pouvoir trouver on va dire le point, le petit truc, la petite tangente en fait entre notre passion, les marques qu'on distribue, notre passion du vélo, notre approche du vélo et le grand public pour permettre en fait de créer la réunion, la communion entre les deux. C'est un lieu qui est accessible uniquement sur rendez-vous, donc là pour le coup on a un petit peu tatillon sur ça. Par contre c'est ouvert à n'importe qui, que ce soit un magasin ou un client particulier, un client final peut venir ici et l'idée c'est de l'accueillir et je suis là pour lui, uniquement pour lui, on prend le temps. Comme nous aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est vraiment un service unique à la personne et c'est du sur mesure. Donc on va venir, on va prendre un café, on va prendre le temps de discuter à la fois de vos projets, de vos envies, de votre pratique et l'objectif c'est de créer le vélo idéal pour vous. Donc on va essayer de sortir un petit peu de ce qui se fait, on va dire catalogue, standard, ou essayer de vous adapter à un vélo. Là on va faire complètement la démarche opposée, on va prendre ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez faire pour créer le vélo idéal pour vous. Notre niveau, notre pratique. Les envies, on va respecter le budget bien sûr, on va essayer de faire quelque chose de correct, de cohérent, et toujours en partenariat avec les magasins. Donc ça c'est un service qu'on propose sur mesure pour les magasins. Donc vous pouvez venir directement derrière, nous on vous accueillera ici avec grand plaisir et on vous renverra ensuite dans un magasin pour la livraison du vélo si vous passez commande. Et à l'inverse, si vous avez un client, vous êtes magasin, vous avez un client qui est intéressé sur un vélo pivote par exemple, sur un montage très particulier que vous n'avez pas en magasin, que le client souhaiterait voir, vous pouvez prendre rendez-vous pour votre client et nous on l'accueillera ici pour vous. Et donc après, vous pouvez venir directement avec le client ou on peut l'accueillir seul si vous n'avez pas la possibilité de venir et on passe un très bon moment en général à faire des vélos d'exception. Du coup, en fait, pour résumer, vous êtes des vrais concessionnaires du vélo, un peu comme un automobile chez Ferrari ou... C'est parfaitement résumé, on n'aurait pas pu mieux dire. C'est vraiment l'objectif qu'on avait en créant cet Experience Center, c'est quand on achète une voiture premium, on a un service premium qui va avec. Quand on achète une Rolls-Royce, on a la chance de pouvoir voir les cuirs, essayer les textiles, vraiment créer sa voiture de A à Z avec un conseiller spécialisé et pouvoir vraiment goûter une expérience particulière. Au final, c'est un processus d'achat qui est unique et c'est ce qu'on essaie de reporter ici. Retrouver une expérience utilisateur qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'Experience Center. On essaie de faire en sorte que le client qui vient ici, il ne puisse pas avoir l'accueil qu'il est ailleurs. Et aussi, vous faites de l'étude posturale. Donc explique-nous tout ça et à quoi ça sert, l'importance. Ouais, ça c'est super important parce qu'au final, peu importe le budget qu'on va dépenser dans son vélo, ce qui compte, c'est qu'au-delà du vélo qu'on va avoir, la passion qu'on a pour l'objet, ce qui compte, c'est l'expérience qu'on en tire sur le vélo. Et qu'on soit super bien dessus. Est-ce qu'on est bien dessus? Si au bout d'une demi-heure, on commence à avoir des douleurs, forcément, ça va détériorer le plaisir qu'on va prendre sur le vélo. Donc l'idée, c'est d'avoir une étude posturale qui est hyper poussée. Donc on utilise le BioRacer Motion, donc c'est un système qui permet de modéliser en temps réel et en 3 dimensions le corps humain. Et donc ça permet de voir comment le corps fonctionne sur le vélo, donc au niveau des articulations, au niveau des muscles, et de pouvoir tout analyser. Donc par exemple, si un client a une pathologie particulière, comme on a les deux côtés en simultané, on peut en tenir compte. Faut pas croire que le corps est complètement symétrique d'un côté à l'autre. Le corps est comme il est. Il y a l'inné, la partie vraiment patrimoine génétique, et il y a l'acquis. Et donc dans l'acquis, il peut y avoir tout ce qui est de blessures, pathologies. On va se faire une entorse du genou quand on est jeune, ou même moins jeune, une fracture, tout ça, ça a des impacts sur la posture, donc entre le côté droit et le côté gauche. Et donc on va vraiment essayer de trouver le point le plus harmonieux pour que le client se sente bien sur son vélo. Et ça, c'est hyper important, parce que si on n'est pas bien sur son vélo, c'est difficile de prendre du plaisir. Et d'être performant pour les compétiteurs. Et en plus, pour les compétiteurs, bien sûr, on ne peut pas dire factuellement qu'on gagne des watts avec une étude posturale, mais le fait de gagner de la stabilité et du confort, ça se passe là-dedans. Ça se passe dans la tête, bien sûr, mais aussi quand on passe 5 ou 6 heures sur le vélo, si on arrive à gagner ne serait-ce que 5 ou 10% de confort sur la pratique, à bout de 6 heures, 5 ou 10% de confort, ça fait une différence qui est monumentale. Ça se retrouve là. Et ça se retrouve sur la banane. Donc vous l'aurez compris, c'est Nico qui s'occupe de cette partie-là, qui est juste derrière l'Experience Center. Nico, merci de nous avoir reçus dans ton deuxième chez toi, l'Experience Center de Mohawk.
Merci Anthony, merci d'être venu, c'était super cool. J'en profite pour vous rappeler que l'Experience Center est ouvert à n'importe qui, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour venir boire un café, boire une bonne bière. Et si vous n'êtes pas à proximité, vous pouvez toujours vous abonner à nos pages Instagram, Mohawk Cycles et Mohawk Experience Center pour suivre un peu ce qui se passe. Donc vous avez compris, hein, ça se passe sur leur site internet également. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Épisode particulier, mais franchement, nous, on s'est régalé. Dites-nous en commentaire vos montages de rêve des vélos Mohawk, surtout Pivot ou les futurs BAM. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, ça nous aide énormément, de s'abonner et d'activer la cloche des notifications. J'ai eu du mal là. À la vôtre, hein. Santé! Santé!